Eh bien bonjour à tous, c'est le Tonyboy, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Si vous regardez cette vidéo, soit vous avez été sage durant toute l'année et vous avez reçu par le Père Noël la toute nouvelle caméra de chez GoPro, la GoPro Hero 9 Black, ou bien vous l'avez acheté par vous-même et vous souhaitez savoir comment on fait pour avoir le plus beau rendu possible, que ce soit en photo ou en vidéo. Eh bien vous tombez juste sur cette vidéo, je vais vous dire vraiment tous les réglages qu'il faut mettre sur votre GoPro pour faire des belles photos avec ou sans retouche photo et des belles vidéos avec ou sans étalonnage en post-production. Donc on va commencer par la partie vidéo et après on ira sur la partie photo. Donc je vais vous dire étape par étape les réglages qu'il faut mettre sur votre GoPro, mais attention, je tiens à préciser que les réglages que je vais vous énoncer ne sont pas forcément adaptés à toutes les situations. Après, à vous de bien choisir le réglage qu'il faut selon la situation que vous voulez filmer ou photographier, mais aussi à vous d'ajuster aussi le réglage selon bien sûr la situation que vous voulez filmer ou encore photographier. Entre nous, c'est vraiment très rare un réglage où vous n'avez rien à toucher à part le réglage automatique bien entendu. Mais vous allez quand même voir une petite différence entre avant et après avoir mis les réglages que je vais vous conseiller dès maintenant dans cette vidéo. Vous allez voir, il n'y a pas photo. Déjà, la première chose que vous pouvez utiliser pour améliorer la qualité de vos vidéos, ce sont des filtres ND à mettre sur votre GoPro. Là, ce sont des filtres ND de chez Freewheel. Je vous les conseille, c'est vraiment des très bons filtres ND. Moi, c'est ceux-là que j'utilise pour mettre toutes mes GoPro. Donc là, c'est pour la GoPro Hero 9, mais j'en ai aussi pour ma GoPro Hero 7 et ma GoPro Hero 5. Donc ce sont des filtres ND soit polarisants ou bien des filtres ND 8, 16 ou bien 32. Et vous avez bien sûr toutes sortes de filtres ND chez Freewheel. Je vous invite à regarder les liens en description. Et si vous ne savez pas ce que c'est les filtres ND ou à quoi ça sert, je vous invite à aller voir ma vidéo complète sur les filtres ND où je vous explique tout de A à Z. C'est vraiment intéressant, donc allez voir cette vidéo si vous êtes curieux et ensuite vous revenez me voir. Donc déjà, rien que de mettre des filtres ND selon la situation où vous êtes, ça va vraiment donner un autre rendu que la GoPro normale. Donc c'est un conseil que je donne, que ce soit en vidéo ou en photo, ne pas hésiter à mettre des filtres ND pour jouer après avec la vitesse d'obturation sur votre GoPro. Alors il faut savoir que sur la toute nouvelle GoPro Hero 9 Black, vous pouvez enregistrer plein de réglages différents. Et pour le mode vidéo, je vais vous conseiller 4 réglages que j'ai mis moi-même sur ma GoPro. Premier réglage que je vous conseille, c'est le mode standard. Pour moi, le mode standard, c'est quand vous voulez filmer sans vous prendre la tête. C'est-à-dire vous voulez vlogger, vous voulez juste filmer vos vacances entre amis ou en famille. Et bien là, vraiment, c'est le mode standard, c'est le mode filmé en automatique, tout simplement sur la GoPro. Ici, en résolution en IPS, j'ai mis 5K parce que la GoPro Hero 9 peut filmer jusqu'en 5K et en 25 images par seconde. En objectif, on reste sur du large, on est obligé. En hyper smooth, j'ai mis boost. Voilà, faut mettre boost. Durée sans limite, retardateur désactivé et le zoom en x1. Ensuite, j'ai activé les ProTunes. En débit, j'ai mis standard. L'obturateur, j'ai mis auto. La comp VE, j'ai mis 0. La balance des blancs, j'ai mis auto. Les ISO minimum, je les ai mises à 100. Les ISO maximum, je les ai mises à 3200. La netteté, je l'ai mis en élevé. La couleur en GoPro et l'audio, j'ai mis non. Le vent, je l'ai mis en automatique. Et puis voilà, c'est tout. Ensuite, le deuxième mode de réglage que je vous conseille de mettre sur votre GoPro, c'est le mode activité. Donc pour moi, le mode activité, je vais surtout m'en servir quand je veux faire quelque chose de sportif, quelque chose avec de l'action. Par exemple du VTT, ça peut être de la course à pied, ça peut être du surf. Voilà, tout ce qui est en rapport avec le sport, une activité sportive, eh bien ce mode de réglage est vraiment fait pour ça. Donc en résolution IPS, je l'ai mis à 2,7K à 100 images par seconde, ce qui permet de ralentir votre image jusqu'à 4 fois. Objectif, j'ai mis large, hyper smooth, on met boost, durée sans limite, retardateur, on met désactivé, le zoom en x1. Ensuite, j'ai activé ProTune, donc en débit, j'ai mis standard, obturateur, j'ai mis auto, la comp VE, j'ai mis 0, la balance des blancs, on la met en auto, ISO minimum 100, ISO maximum 800, la netteté en élevé, la couleur en GoPro et l'audio en non et le vent en auto. Le troisième mode de réglage que j'ai inclus sur ma GoPro, c'est le mode cinéma. Là, c'est un mode pour moi qui va me servir surtout à faire des beaux plans que je vais pouvoir étalonner derrière en post-production. Donc ça va vous faire des vidéos un petit peu décontrastées, un petit peu moins nettes, pour tout simplement derrière avoir une plus grande souplesse pour étalonner votre vidéo,
pour retoucher quelques réglages et à la fin obtenir vraiment un rendu cinématographique sur votre GoPro. En résolution, on va se mettre en 4K à 50 images par seconde, donc ce qui va nous permettre aussi également de ralentir 2 fois son image. Objectif, on se met en linéaire, très important. Hyper smooth, on se met juste en oui, tout simplement oui, pas boost, juste oui. Durée sans limite, retardateur désactivé et le zoom, on le met en x1. Le débit pour commencer, vous le mettez en élevé. L'obturateur, et là je tiens à mettre vraiment point d'honneur, vous le mettez à 1 centième. Il ne faut pas qu'il bouge, vous ne le mettez pas en automatique, vous le mettez à 1 centième. Le comp VE, ND, vous n'y touchez pas. La balance des blancs, vous la mettez en auto. Les ISO minimum, vous les mettez à 100 et les ISO maximum, vous les mettez à 1600. La netteté, vous la mettez en faible et la couleur, vous la mettez en plat. L'audio, moi, quand je prends des plans cinéma, j'ai pas besoin de l'audio, donc vous mettez non et le vent, vous le mettez en automatique parce que le son, on s'en fiche un petit peu. Le dernier mode que j'ai mis sur ma GoPro, c'est le mode ralenti. Donc là, le mode ralenti, ça va me servir surtout quand je veux faire des ralentis, comme le nom l'indique, il n'y a pas de magie. Je vais pouvoir ralentir 8 fois mon image et ça va être vraiment très intéressant dans certains cas. Je précise, on ne ralentit pas son image tout le temps. Donc ça, c'est un réglage que j'ai mis quand même sur ma GoPro, mais je vous avoue que je m'en sers vraiment très peu. Donc en résolution, on est sur du Full HD, donc 1080 à 200 images par seconde pour ralentir 8 fois son image. Et là vraiment, vous allez voir que vous allez figer le temps. L'objectif, vous mettez en large, l'hyper smooth, vous le mettez en boost, la durée sans limite, retardateur désactivé, le zoom, vous pouvez pas y toucher. En activant ProTune, vous mettez le débit en standard, l'obturateur en auto, le comp VE en 0, balance des blancs automatique, ISO minimum 100, ISO maximum 3200, la netteté vous la mettez en élevé, la couleur en GoPro, l'audio RAW en non et le vent en auto. Et bien sûr, vous pouvez rajouter n'importe quel autre réglage sur votre GoPro. Si vous pensez qu'il en manque une, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à proposer votre réglage qui pour vous est important. Vraiment, on est là pour échanger, on est là pour partager. Donc n'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir d'autres contenus comme celui-ci et pourquoi pas d'autres contenus qui pourraient vous intéresser en photographie, en vidéo et en drone. Passons maintenant au mode photo et pour le mode photo, j'ai mis 6 réglages différents sur ma GoPro. Le premier réglage que j'ai mis sur ma GoPro Hero 9 Black et que je vous conseille de mettre, c'est le mode super photo de la GoPro. Donc là en fait c'est tout simplement le mode automatique de la GoPro. La GoPro va prendre quelque chose qu'on appelle une super photo. Voilà, c'est comme ça que GoPro a appelé ce mode là. C'est un mode super photo qui va vous prendre vraiment une photo qui est incroyable sans qu'il y ait besoin de retouche photo derrière. C'est vraiment une photo prête à l'emploi, prête à être publiée et c'est le mode standard que je vous conseille de mettre. Voilà, il y a 2-3 réglages qui vont changer donc n'hésitez pas à mettre les mêmes réglages que moi, vraiment ça va vous donner un petit plus sur vos photos et vous n'allez pas le regretter. Donc là j'ai mis un objectif large. En sortie j'ai sélectionné la fonction de GoPro super photo qui va vous faire une photo incroyable. En retardateur j'ai mis désactiver, le zoom en x1 et si vous activez ProTune et vous pouvez activer seulement la balance des blancs et la netteté. La balance des blancs vous la mettez en auto et la netteté en élevé. Ensuite le deuxième mode photo que j'ai mis sur ma GoPro, c'est un peu comme le mode super photo, c'est les mêmes réglages sauf cette fois-ci ça va être un mode HDR. Si vous ne savez pas ce que c'est le mode HDR, si vous ne savez pas ce que c'est le bracketing, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le bracketing. Je vous explique ce que c'est et comment on fait du bracketing. Et bien là la GoPro c'est ce qu'elle va faire toute seule. Elle va faire toute seule du bracketing pour vous donner vraiment une photo avec des contrastes qui sont incroyables. C'est surtout un mode que je vais beaucoup utiliser par exemple en contre-jour ou pour un coucher de soleil. J'utilise ce mode là et là j'ai autant d'informations dans les hautes lumières que dans les basses lumières. Et alors ça c'est beau. Donc là en termes de réglage on va être sur de l'objectif en large, la sortie HDR, le retardateur en désactivé, le zoom x1 et ensuite en activant ProTune vous aurez accès encore une fois uniquement à la balance des blancs que vous mettez en auto et à la netteté que vous mettez en élevé. Le troisième mode que j'ai inclus sur ma GoPro c'est le mode rafale à 25 images en 1 seconde. Donc ça va être 25 photos en JPEG qui vont être pris en 1 seconde. Cela va permettre de capturer le bon moment par exemple quand un skater fait une figure, par exemple saute au-dessus d'un trottoir, et bien pour capturer vraiment en photo le bon moment de son saut, et bien vous allez prendre une rafale de photos, comme ça après vous pouvez sélectionner la photo
qui vous intéresse, la photo la plus intéressante. D'ailleurs, voici l'exemple d'une photo que j'ai réussi à prendre avec le mode rafale. J'ai fait 25 photos en 1 seconde, ce qui m'a permis d'avoir vraiment la photo avec le bon angle de vue en prenant le bon moment de l'action. Et là, vraiment, la photo, elle est incroyable. Et donc, c'est avec ce mode-là que vous allez réussir à prendre ce type de photo. Pour les réglages de ce premier mode rafale, j'ai mis l'objectif en large. La fréquence de rafale, j'ai fait 25 images en 1 seconde. Donc, pour celles et ceux qui ne comprennent pas, en gros, il va prendre 25 photos en 1 seconde. La sortie, je l'ai mis en standard. Donc, ça sera des photos au format JPEG. Donc, prête à être publiée. Donc, il n'y a vraiment pas de retouche photo à faire. Le retardateur, j'ai mis en désactivé et le zoom, je l'ai mis en x1. Ensuite, si vous activez ProTune, vous mettez le comp VO à 0. La balance des blancs, vous la mettez en auto. Les ISO minimum, vous les mettez à 100. Les ISO maximum, vous les mettez à 3200. La netteté, vous la mettez en LV. Et les couleurs, vous la mettez en GoPro. Ensuite, en quatrième réglage, vous avez le même mode rafale, mais cette fois pour des photos au format RAW. Mais par contre, vous n'allez pas pouvoir faire plus de 10 photos en 1 seconde. Donc, ok, vous faites moins de photos. Par contre, ce sont des photos que vous allez pouvoir retoucher derrière. Donc, à vous de voir sur le terrain. Si vous souhaitez avoir des photos qu'en JPEG, eh bien prenez le mode rafale à 25 images la seconde. Ou bien si vous souhaitez avoir des photos que vous voulez retoucher derrière en post-production, eh bien ici optez plutôt pour le mode rafale au format RAW. Mais par contre, vous n'aurez que 10 images à la seconde. À vous de peser le pour et le contre. À vous de choisir le bon réglage. Mais au moins vous avez les deux réglages de près. Donc vous avez juste à choisir. Voilà, il n'y a pas plus simple. Donc voici les réglages pour mon quatrième mode photo. L'objectif, je l'ai mis en large, de toute façon on ne peut pas y toucher. Au niveau de la fréquence de rafale, j'ai fait 10 images en 1 seconde. Donc la sortie, vous mettez très important, vous le mettez bien en RAW. Retardateur, vous mettez désactivé et le zoom, vous ne pouvez pas y toucher. En activant ProTune, vous mettez le comp VE à 0. La balance des blancs, vous la mettez en automatique. Les ISO minimum, vous les mettez à 100. ISO maximum, vous les mettez à 800. La netteté, vous la mettez en faible. Et les couleurs, vous les mettez en plat. Le cinquième mode que je vais vous conseiller et qui, je pense, va aussi beaucoup vous intéresser, c'est le mode photo de nuit. Ça, c'est vraiment si vous voulez faire des photos de nuit avec votre GoPro. Mais sachez d'avance qu'avec une GoPro, on ne fait pas de photos de nuit de base. C'est vraiment pas fait pour. Si vous en faites, vous aurez forcément un gros travail derrière à faire en post-production. Donc en retouche photo. C'est très compliqué d'avoir une belle photo de nuit avec une GoPro sans retouche. Vraiment, c'est quasiment impossible. Soit vous êtes obligé de compiler plusieurs photos pour vraiment avoir un très beau rendu, ou vous êtes obligé de les retoucher derrière au format RAW. Mais dans tous les cas, il va falloir avoir du boulot derrière. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de vous donner des étoiles dans les yeux, c'est le cas de le dire. Donc pensez pas que vous allez faire des photos de nuit de dingue avec une GoPro. Ce n'est absolument pas fait pour, mais vous pouvez quand même essayer. C'est carrément faisable, mais il va falloir travailler derrière vos photos. Donc les réglages que j'ai mis pour ce mode nuit, ça va être l'objectif en large, l'obturateur en automatique, la sortie en RAW, le retardateur vous mettez bien 3 secondes et non pas 0 secondes, et le zoom vous le mettez à x1, de toute façon vous ne pouvez pas y toucher. Et en activant ProTune, vous mettez le comp VE à 0, la balance des blancs vous la mettez en automatique, ISO minimum 400, ISO maximum 800, la netteté en faible, les couleurs en plat, et normalement avec ça c'est tout bon. Et le dernier mode, c'est un mode qui était déjà inclus sur la GoPro, c'est le Live Burst. Personnellement, c'est un réglage que j'utilise quasiment jamais, vraiment, c'est très rare que j'utilise, mais peut-être que vous, ça vous intéresse plus que tout. Donc voici comment on règle ce mode. Donc les réglages, j'ai mis 12 mégapixels, l'objectif en large, le retardateur en désactivé et le zoom en x1. Et si vous activez ProTune, j'ai mis l'obturateur en automatique, le comp VE à 0, la balance des blancs en automatique, ISO minimum à 100, ISO maximum 3200, la netteté en LV, les couleurs en GoPro, l'audio RAW et le vent en auto et en non. Et pour finir, je ne vais pas vous dire les réglages qu'il faut mettre pour le mode timelapse de votre GoPro, puisque un timelapse c'est vraiment très complexe. Je vous invite à aller voir d'ailleurs ma vidéo qui est très complète sur le sujet. Chaque timelapse est différent, donc il n'existe pas un réglage prédéfini pour vraiment faire des beaux timelapse. Vraiment, je ne peux pas mieux vous conseiller que d'aller voir ma vidéo sur les timelapse et vous allez savoir comment on fait des timelapse avec votre caméra, avec votre téléphone ou même avec votre GoPro. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel réglage vous a le plus intéressé, mais aussi peut-être quel réglage vous souhaitez conseiller à d'autres personnes qui ont aussi une GoPro. Voilà, ça peut intéresser, donc n'hésitez pas aussi à partager vos réglages à vous. N'hésitez pas aussi à me rejoindre dans l'aventure Twitch, les amis. Je live
live vraiment presque tous les jours sur Twitch. On retouche des photos, on monte des vidéos, on regarde plein de trucs par rapport à la photo et à la vidéo. Mais on s'amuse aussi, par exemple je joue beaucoup avec vous à des jeux, à plein d'autres jeux. Je joue avec mes amis. Bref, on fait plein de choses sur Twitch. Donc si l'envie vous dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch pour passer un très bon moment. Je vous invite aussi sur le Discord qui est dédié à la photo, à la vidéo et au drone. Si vous souhaitez avoir des conseils, si vous souhaitez avoir des avis sur vos photos, sur vos vidéos ou même sur autre chose, eh bien n'hésitez pas, le Discord est fait pour ça. C'était la dernière vidéo de l'année 2020. Alors malgré que cette année ça a été compliqué pour tout le monde, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Et je vous souhaite une très bonne année 2021 les amis. De mon côté, il y a plein de projets YouTube qui vont arriver, plein de projets professionnels que je vais vous présenter. Ça va être vraiment énorme. 2021 sera une année vraiment très riche en surprises. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Oui, j'ai fait la blague. Non, sérieusement, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Surtout passez de très bonnes fêtes. Faites attention à vous. Et n'oubliez jamais, c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao!